Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Vous avez certainement remarqué que lorsque certaines personnes rentrent dans une pièce qui est occupée par un public, alors toutes les têtes se tournent vers cette personne. On a l'impression qu'il y a un état de grâce qui se tourne vers cette personne. Chaque personne dans cette pièce semble être attirée par un papillon autour d'une lumière. Alors toutes les autres personnes semblent devenir inexistantes tant l'attention est attirée par cette personne. Alors je suis certaine que comme moi, vous vous demandez comment ces personnes font pour être le centre du monde. On en parle. Alors ce que je viens de vous décrire, de la confiance en soi. Alors c'est quoi la confiance en soi? Je vous propose cette vidéo pour comprendre et pour en parler. Tout comme moi, je suis certaine que vous avez envie d'avoir confiance en vous. Parce que quand on a confiance en soi, tout paraît plus facile. En effet, que ce soit pour les relations professionnelles, une personne qui aura davantage confiance en soi va davantage monter en échelon. Ses supérieurs la remarqueront et feront tout pour activer sa carrière. De même, dans vos relations avec autrui, avec vos amis, votre famille, quand vous avez confiance en vous, tout est plus simple. On vous respecte, on ne cherche pas à vous arnaquer et tout le monde est attiré par vous. Et alors, je ne parle même pas des relations affectives. Pour trouver l'âme sœur, certains hommes ou certaines femmes n'ont qu'à claquer des doigts pour que tout de suite, toutes les personnes de l'autre sexe se précipitent autour de lui ou autour d'elle. Alors par exemple, je suis sûre que vous avez une copine qui, lorsqu'elle arrive dans un bar, fait lever tous les regards masculins. Vous avez certainement dû, comme moi, faire des soirées en boîte ou avec des amis, avec des copines, qui devenaient tout de suite un appât pour une dizaine de garçons. Et bien je vais vous expliquer comment faire, ou plutôt vous donner des pistes, pour que vous ayez votre confiance en vous. Alors vous avez certainement remarqué que dans un sens contraire, si vous n'avez pas une confiance suffisante en vous, alors vous devenez la victime de personnes que l'on appelle toxiques. Alors, ces personnes toxiques peuvent être des manipulateurs mentaux ou plus grave, pervers narcissiques, et vous faire sentir plus bas que terre. Et si vous ne vous en êtes pas rendu compte, je peux vous dire que ces manipulateurs mentaux agissent de cette façon parce qu'eux-mêmes n'ont pas la confiance en eux. Alors, plutôt que s'élever dans la société, dans leur rapport avec les autres, ils trouvent plus simple de rabaisser certaines personnes pour se sentir évidemment supérieurs. Alors, si vous n'avez pas de confiance en vous, soyez certain que ces personnes néfastes vont sentir votre infériorité et se coller à vous comme une ventouse et vous amener plus bas que terre. Alors, pas aujourd'hui, mais je ferai une vidéo consacrée à ce phénomène des manipulateurs mentaux. Alors, il n'est pas si simple d'avoir confiance en soi. Comme vous le savez, en psychologie, tout commence par l'enfance. Alors, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est peut-être parce que dans votre famille, lorsque vous étiez jeune, enfant ou adolescente, alors vous aviez un papa ou une maman qui vous disait à longueur de temps: Cécile, ne fais pas ça, tu vas te brûler, fais attention, tu vas te faire mal. Tu sais, tu n'y arriveras jamais, hein. N'essaye même pas, c'est foutu. Ça sert à rien de se fatiguer, tu n'y arriveras pas. Eh bien, de façon consciente ou inconsciente, ces personnes de votre famille, votre père, votre mère, un frère, une sœur, plus âgés que vous souvent, ou alors un oncle, une tante, à force de vous donner ces conseils péjoratifs, vous font douter de vous et vous diminuent votre confiance en vous. En effet, le doute est comme un acide de l'âme. Si tous les jours on vous dit que vous êtes nul, eh bien vous allez commencer à le croire. Et alors, évidemment, parvenu à l'âge adulte, si vous n'avez pas compris ce mécanisme insidieux, alors vous ne pourrez pas vous remettre en cause et vous aurez toujours l'impression d'être nul. En effet, si on vous a appris que vous n'étiez pas capable de faire des choses, pourquoi
vous réussiriez, vous, ce nouveau travail. Ou pourquoi cette relation avec ce nouveau petit copain marcherait. Eh bien, c'est ça qu'il vous faut comprendre et apprendre à substituer par un mécanisme positif, par un cercle vertueux psychologique. Alors, je suis certaine que certains d'entre vous, filles ou garçons, se sont retrouvés dans les petits dialogues que je vous ai dit. Eh bien, si vous avez des doutes dans votre vie affective ou professionnelle, eh bien, vous avez compris d'où ça vient. Il n'y a pas que dans la famille. Vous avez certainement eu une copine jalouse, sous couvert d'amitié. Vous conseillez de ne pas vous faire draguer par ce type de garçon parce qu'il vous ferait votre malheur ou qu'il vous rendrait malheureuse. Et alors, si vous avez bêtement suivi son conseil, vous êtes passé peut-être à côté d'une relation très intéressante. Et vous vous apercevez parfois, en revoyant cet ami ou pseudo-ami, hein Christine, elle se reconnaîtra. Eh bien, vous pouvez revoir cette amie qui se sera mise en couple avec le garçon que vous convoitiez. Allez, je suis certaine que vous allez vous retrouver dans ce propos. Alors, si vous vous reconnaissez dans les cas de figure que je vous ai indiqués, n'ayez pas peur. Soyez cool, on peut toujours s'en sortir. De même, une grande catégorie de personnes qui sont les timides, alors eux, ce sont les champions de la perte de la confiance en eux. Eh bien, un timide peut devenir quelqu'un d'extraverti, même de super extraverti. Par exemple, j'ai connu des garçons qui étaient tellement timides qu'ils n'osaient même pas lever le doigt en classe pour demander à les faire pipi. D'autres qui devenaient tout rouges, que la jolie fille de la classe leur disait bonjour, qui rasaient les trottoirs pour devenir insignifiants. Et oui, parce que le timide, son problème, ou la personne qui n'a vraiment pas confiance en elle, veut devenir invisible au regard des autres. Eh bien moi, ce que je vous propose, c'est au contraire devenir la lumière auprès de laquelle les autres seront irrémédiablement attirés. J'ai connu des timides, avec quelques efforts de conseils en psychologie, sont devenus de véritables hommes à femmes. Ou alors, des filles qui n'avaient pas confiance en elles, qui sont devenues petits canons avec qui les garçons cherchent à sortir. Alors, ce n'est pas extrêmement difficile, après avoir vu quoi on n'a pas la confiance en soi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner quelques pistes, travailler, construire votre confiance, qui sera une espèce de cuirasse qui vous permettra de sortir au grand, d'ouvrir les fenêtres, réussir tout ce que vous voulez et de vous mettre à l'abri de tous les petits tracas du quotidien. Eh bien, écoutez, on va se revoir une prochaine fois. Portez-vous bien. Faites du sport pour ceux qui me connaissent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager. J'ai besoin de vous pour faire avancer ma chaîne. Bye!